Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de tout ce qui revient actuellement en magasin sur le bloc épée et bouclier, mais pas que. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Ça revient en magasin physique, en boutique physique, mais aussi en ligne. Donc, je vous dirai tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire dans tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et qui te donne envie et finalement, qu'est-ce que tu as réussi à avoir depuis. N'oublie pas, on est partenaire avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections donc d'items scellés ou de cartes. Il fait tout pour Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Il fait tous les TCG. C'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas, il y a pour tous les budgets, bien évidemment. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un code promo de 10% avec le code EliasOBNTV10 sur toute la boutique. Donc ça, c'est hyper intéressant en sachant qu'ils sont pas les plus chers du marché. Et en plus de ça, ils font même du sur-mesure. Vous pouvez le contacter et il vous fait du sur-mesure. Donc ça, c'est plutôt cool. N'oubliez pas aussi, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Whatnot, il y a mon petit lien d'inscription, petit lien d'affiliation qui est dans la description pour bénéficier de 15 € offerts dès vos premiers achats. Alors, les amis, on va commencer cette vidéo par ce que j'ai réceptionné là tout à l'heure en sortant du travail. Hop, je suis passé faire 2-3 courses dans mon champ et qu'est-ce que je trouve? Du Couronne Stellaire. Alors oui, c'est pas une série extraordinaire. On va bientôt l'analyser, les amis. Je vous ferai une vidéo analyse, bien évidemment, comme toutes les séries. Mais moi, là où je voulais attirer votre attention, c'était sur le packaging, les amis, des boosters, qui est juste incroyable. Alors autant le carton, enfin le blister, il est pas ouf, il est basique. Autant le booster, les amis, il brille. Alors je sais pas si ça se voit bien si je mets un peu la lumière comme ça, mais il brille de ouf. On dirait qu'il y a des paillettes dessus, les amis. Il est incroyable. En plus, le low class, franchement, il est vraiment magnifique. Franchement, je pense que ça fait partie des plus beaux boosters, tout écarlate et violet confondu. Franchement, c'est vraiment des boosters qui sont magnifiques. Et juste pour ça, les amis, et vous verrez quand je vous présenterai ma collection, j'achète pas forcément ce qui va coter, etc. J'achète vraiment au coup de cœur. Et même si c'est pas des séries que j'apprécie, je vais acheter par rapport au Pokémon qu'il y a sur l'illustration, tout simplement. Parce que ça me fait kiffer. Et là, en l'occurrence, le low class, il est magnifique. Le Pyrobut derrière, pareil. C'est pas un Pokémon que j'apprécie vraiment en temps normal, mais force est de constater que franchement, il est incroyable. Moi, le booster, je le trouve magnifique. Voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez. Bien évidemment, le petit tripack avec la petite carte promo de la chasse qui est juste magnifique. Et bien sûr, qui appelle EV8 et qui lance un petit peu aussi EV8. Donc le clin d'œil est plutôt cool. Mais là, ouais, franchement, j'ai essayé de chercher des tripacks avec 3 illustrations. Bon, j'ai pas trouvé, tant pis. Ça aurait été bien avec 3 illus de low class, ça aurait été incroyable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais m'arrêter là sur Couronne Stellaire. J'achèterai pas de display ni de TB ou quoi parce que ça me hype pas plus que ça et ça me plaît pas plus que ça. La série me plaît pas. Je vais me focus sur V8. Donc voilà. Alors les amis, on va commencer un petit peu par le moins croustillant finalement. C'est le retour des ETB destinés de Paldea 4.5, les amis. Oui, les ETB Mimikyu qui reviennent en magasin, il y en a un peu partout, à Micromania, Auchan, Carrefour, certains Carrefour, j'ai eu des photos comme quoi dans certains Carrefour, c'est revenu aussi. Vous pouvez la retrouver à 55 €. Voilà, pour moi les amis, pour être honnête, je me tâte parce que je n'ai pas de TB destiné de Paldea dans ma collection. Alors, c'est un budget, c'est vrai que mon budget, je le prépare aussi pour V8, pour les prochaines séries. J'achète encore des trucs en même temps à côté. Donc, c'est vrai que si on veut essayer de gérer son budget, on ne peut pas s'éparpiller non plus.
Destinée de Paldea, ce que j'ai moi actuellement, en item scellé de Destinée de Paldea, j'ai uniquement une Pokébox Dracofeu et un bundle 4.5. Voilà, tout simplement, j'ai que ça. J'ai rien d'autre sur Destinée de Paldea parce qu'encore une fois, ça n'a pas été une série qui m'a plus intéressé que ça, même si force est de constater qu'il y a quand même de très jolies cartes et pour moi, elle est meilleure que Destinée Rageuse, par exemple. Donc, c'est vrai que je me tâte. En sachant que là, actuellement, il y a des ETB à 55 € Mimikyu en magasin, je me tâte quand même à me prendre une petite ETB parce que la carte promo est magnifique. Et en plus de ça, l'ETB, enfin le Pokémon est magnifique et l'ETB aussi. Après, ok, c'est pas une série qui est hyper... Je me tâte, honnêtement, je me tâte. Je vais pas vous mentir, je me pose énormément de questions. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Je réfléchis encore à savoir si je me prends le TP ou pas. Dites-moi en commentaire, hein, vous, ce que vous me conseillez. Alors, on ne parle pas d'investissement, encore une fois. Là, je ne vous parle pas d'acheter pour l'investissement, mais pour ma collection personnelle. Est-ce que vous pensez que je vais regretter dans 1 an, 2 ans de ne pas en avoir gardé une dans ma collecte à exposer et du coup, je vais vouloir peut-être la racheter, mais du coup, à 2-3 fois le prix. C'est possible, je l'ai fait avec certains items, c'est possible. Et du coup, j'ai pas envie de me replanter finalement. Donc, écoutez, j'attends votre retour là-dessus. On continue avec, du coup, Tempête Argentée. Vous le savez, il y a eu un petit restock au niveau des displays. Et oui, on a eu pas mal de restock de displays, vous le savez. Bon, il n'y a pas eu énormément de restock, mais il y en a eu. Ça a servi un petit peu à faire baisser finalement le prix de la display sur le marché. Aujourd'hui, vous pouvez la trouver aux alentours des 200 € la display Tempête Argentée. Donc voilà, c'est qu'il y a eu quand même un restock massif. En plus de ça, je retrouve encore à Carrefour du tripack, mais pas que. Je retrouve aussi encore du blister Tempête Argentée, des cases de blister Tempête Argentée. Donc franchement les amis, il y en a encore. Moi je vous conseille d'aller en prendre, que ça soit pour ouvrir ou pour garder dans votre collection, parce que c'est quand même du épée et bouclier. Tempête Argentée est quand même une belle série. Donc voilà, franchement pour le prix retail, honnêtement les amis, je pense que d'ici quelques mois, on va regretter de les avoir laissés en magasin. On continue avec du restock d'origine perdue sur les tripacks. Et oui, il y a eu énormément de restock. Vous l'avez vu il y a quelques mois de ça dans les Aldi, mais aussi en magasin comme Carrefour, Auchan et tout ça. Et c'est vrai que là, il y a encore un petit restock. Il y a encore un petit restock en tripack origine perdue. On le voit parce que, par exemple, les displays origine perdue se retrouvent aux alentours des 300 €. Alors que les tripacks, on les retrouve à 20 € unité, entre 18 et 20 € sur le marché, hein, pratiquement en prix retail. Donc c'est vrai que quand même, voilà, on n'est pas sur une augmentation de ouf sur les tripacks et surtout sur une stagnation du prix. Et ça va venir surtout du restock. Et oui, des restocks, de tous les restocks qu'il y a sur cette série-là. Pareil, sur les blisters, il y a eu pas mal de restock sur les blisters. J'en connais beaucoup qui ont réussi à avoir des cases et des cases de blisters origine perdue, qui vont encore recevoir des cases d'origine perdue en blister et en tripack. Donc voilà, ça continue et je pense que ça sera pas déconnant d'en retrouver dans les Carrefour, dans les Auchan, dans les Micromania, dans les mois à venir sur donc origine perdue et Tempête Argentée. Mais pas que parce que il y a encore actuellement du restock sur les blisters Star Étincelante. Et oui les amis, il y a encore du blister Star Étincelante dans les magasins. Moi en tout cas j'en ai encore trouvé. Donc franchement c'est des séries, on le sait, on est déjà passé par là avec les blocs précédents. On sait que c'est des séries qui vont dans quelques mois, lorsque il n'y aura plus ces séries-là et plus de ce bloc-là dans les magasins, ça va augmenter, ça va énormément augmenter et rapidement augmenter. On le sait, on n'a pas besoin d'être des pros de l'investissement, de la bourse, etc. On sait que ça va grimper, on sait que les prix vont grimper parce que le bloc épée et bouclier est un bloc très apprécié. Donc, honnêtement les amis, si vous envoyez un magasin, n'hésitez pas à en prendre pour pas le regretter plus tard. À part si vous avez ce qu'il vous faut en termes de stock pour pouvoir en ouvrir peut-être un peu plus tard, peut-être en revendre pour faire tourner aussi l'économie au niveau de votre collection, hein, d'auto-financer votre collection.
ou tout simplement d'en avoir assez parce que vous voulez en avoir beaucoup dans votre collection à exposer aussi. Ça peut être aussi une alternative. Donc ça, c'était pour Star et Teslan. Pas de restock en tout cas en vue sur les displays et ni sur les tripacks, c'est surtout sur les blisters. On continue les amis avec Zénith Suprême. Alors Zénith Suprême, vous savez, on avait eu les coffrets Regidrago, c'était vraiment, on en a eu énormément. On avait eu aussi un restock au niveau des coffrets Pikachu et des coffrets Lugia. Sur certains sites de magasins comme Auchan, comme Carrefour, il y a le coffret Pikachu VMAX qui est revenu les amis. Il est revenu, il n'est pas encore en stock mais il est revenu en fait si vous voulez dans les références du site. Donc ça veut dire que potentiellement on va en voir en boutique, en magasin et en ligne aussi. Donc ça aussi c'est intéressant. Moi peut-être que je m'en choperai un petit coffret Pikachu VMAX de Zénith Suprême. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas d'item de Zénith Suprême. J'en ai plus. J'avais de l'ETB, de la Pokébox et tout ça. J'avais même Display Minitin. J'ai plus rien de tout ça. Donc voilà, potentiellement je me prendrais peut-être un coffret Pikachu VMAX. Je me tâte aussi à me prendre peut-être le Lugia parce que vous le savez étant fan de Lugia. Donc voilà, j'attends un petit peu. C'est vrai, il y a pas mal de sorties qui vont arriver. Il y a pas mal de choses aussi que je veux acheter à côté au niveau Pokémon. Donc je fais quand même attention, j'essaie de pas m'éparpiller au niveau de ma collection. Et pour clôturer les amis, il y a eu, et moi j'ai eu confirmation tout à l'heure avec, hier du coup parce que la vidéo je la tourne hier, j'ai eu une confirmation hier que les indépendants allaient recevoir des displays Reine de Glace. Voilà, c'est officiel, ils vont recevoir des displays Reine de Glace. Alors par contre, on va se calmer parce que les prix qui vont être effectués, qui vont être affichés pour ces displays là vont avoisiner les 300 €. Voilà, moi l'indépendant que je connais, il m'a expliqué, il m'a dit voilà Elias, honnêtement j'ai regardé un petit peu les prix sur internet, je la mettrai pas en dessous de 300 €. Voilà, donc ça veut dire que eux l'ont au prix au prix fournisseur assez bas et derrière la marge elle sera quasiment 2 fois 2 finalement. Donc c'est quand même incroyable, mais c'est normal j'ai envie de vous dire parce que ils ont compris que alors c'est surtout les indépendants qui peuvent se permettre de faire ça, ou les franchisés, puis moins les Carrefour France, etc. Ils peuvent pas trop faire ça, enfin pas du tout même. Ils sont obligés de s'aligner sur des prix fixes. Mais c'est vrai que les indépendants, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence là, c'est dommage parce que moi je lui avais demandé voilà, est-ce que tu vas en recevoir et tout ça. Peut-être que je lui en aurais pris une s'il aurait vendu aux alentours des 220 € à la rigueur, je l'aurais prise, 220, 240. Mais c'est vrai que là 300 €, j'irai pas. J'irai pas, même si c'est une belle série. Moi, c'est pas la série que je kiffe le plus dans Épée et Bouclier. Donc, mais en tout cas, je pense que c'est une série qui plaît énormément et potentiellement, il y aura des acheteurs même à 300 €. De toute façon, c'est une display qui cote aux alentours des 250, entre 250 et 300 €. Donc, elle va très rapidement, je pense, dépasser les 300 € dans les mois à venir s'il n'y a pas d'autres restock. Là, je pense qu'elle va prendre quand même un petit coup avec le fait qu'il y aura de plus en plus finalement de displays sur le marché avec ce restock. Mais bon, je pense quand même que elle va très rapidement remonter. Il n'y a pas de, j'ai pas de doute là-dessus. Voilà les amis, un petit peu en termes de restock sur Pokémon, ce qu'il y a actuellement, ce que vous pouvez retrouver actuellement en magasin. On le sait actuellement, Couronne Stellaire, c'est la série du moment. Voilà, ça, je pense que ça va ouvrir en masse. Il y a quelques cartes comme les cartes AR de Bulbizarre et de Carapuce que vous allez pouvoir associer après pour former le trio avec la carte Salamèche. La promo de l'ETB Flamme Obsidienne. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, ces deux cartes AR sont vraiment très très sympas et très très jolies. Limite, voilà, ça serait pour ces cartes là que tu en ouvrirais. Après pour le reste, il n'y a pas des cartes folles finalement dans cette série à part ça. En tout cas pour moi, je suis pas hyper fan non plus. Donc voilà les amis.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une, voilà, comme je vous ai dit, vidéo où je vais vous parler. Alors, vidéo collection, ça sera un peu plus tard dans l'année. Hein. Ce sera vraiment quasiment fin de l'année que je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai toute ma collection. Là, je vais vous faire une petite vidéo très bientôt là pour vous parler un petit peu des questions que je me pose un petit peu sur ma collection, voilà, est-ce que je veux changer un petit peu mes objectifs. J'ai atteint pas mal d'objectifs, puis au final, quand je les ai atteints, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui pourrait m'animer? Est-ce que je peux partir sur autre chose? J'ai quelques idées, je vais vous en parler en vidéo pour avoir votre avis aussi. C'est super intéressant, moi je kiffe lire vos commentaires, donc ça va être super intéressant pour moi de vous lire et d'avoir aussi un peu de vos conseils aussi sur cela. Voilà les amis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces items qui sortent actuellement. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!